Jérémy, 22 ans, figure montante de la course sur sable. Plus anonyme, Fanny va elle faire son premier enduropal. Tous les deux sont en tout cas guidés par la même passion, la moto. En tout cas, je suis motivé, l'envie est présente. Transmise dans chacune de ces familles, de génération en génération. Mon père, il a gagné et c'est un rêve et une envie de faire pareil, voire mieux. Donc forcément, oui, depuis tout petit, c'est une course que j'affectionne. Je venais quand j'étais encore dans une poussette et maintenant, c'est moi sur la moto. Pour moi, c'est déjà l'occasion de partager un truc de dingue en famille, avec mon père qui me coach depuis maintenant 2 ans. Et donc c'est un vrai objectif aussi, un challenge personnel à accomplir. Rayon défi, Jérémy Auquier doit surmonter une fracture au petit orteil. Le press-day, sorte de démonstration des top pilotes à destination des médias, est l'ultime occasion de prendre des sensations avant le grand départ du lendemain. Et le théâtre d'une nouvelle déconvenue pour Jérémy. Il préfère l'autre moto, une moto d'entraînement, elle est rodée, le cadre va mieux, il joue avec, que là il joue pas avec. Donc on va voir. La course vintage du vendredi réservée aux motos d'avant 1996 est rarement épargnée par les aléas mécaniques. Prête à y parer, Fanny Michem est au stand de ravitaillement avec son conjoint Julien. Toi, tu gères le plein? Je vais gérer le plein. Avec Juju, je pense qu'il va tenir la fourche ou l'inverse. Moi, je gère ça. Et là, je ne le vois pas arriver. Normalement, il devrait arriver. Là. C'est le Dossard 674 de David Descamps, père de Julien, qui fait l'objet d'une certaine inquiétude, dissipée dès son arrivée à l'assistance. Alors, comment on fait? C'est dur. C'est très dur. Ouais, ça va falloir s'occuper. Hein. C'est très dur. La moto, elle va bien? Elle a pas pris feu, Elle a pas pris feu. Ah, c'est le sourire et la passion qu'on partage tous notre amis et famille, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est ouf. C'est ouf de voir ces pilotes arriver, de se dire qu'on partage leur vie et de vivre ça avec eux, c'est franchement incroyable. Malgré les encouragements de son fils, David a malheureusement échoué de peu. Il a cassé sa moto à 100 mètres de l'arrivée. C'est le Touquet, hein? Le Touquet est son lot d'émotions, une institution ici depuis 1975 et ses codes à respecter. Pour Jérémy, la soirée rime avec présentation officielle des équipes. Rare opportunité pour lui de croiser son père, directeur de l'organisation de l'Enduropal depuis 2015. J'ai pas un team qui gère tout, donc à chaque fois on doit gérer la moto, on doit tout gérer avec mon père. Et le fait qu'il soit absent pendant tout un week-end, ça m'handicape un petit peu, puisqu'il n'est pas là avec moi à me donner un peu les conseils, à préparer la moto comme il faut, donc c'est pas simple. Alors que la nuit est tombée et que la station des 4 saisons se refait une beauté, Fanny, Julien et leurs proches profitent d'un moment de convivialité sans jamais trop mettre la course de côté. Julien, tu finis devant quand même. Allez. Bah, tant que tu as la réflexion. Tu vas lever la jambe en l'air et tu vas bouger tes doigts de pied avec la jambe en l'air. Réveil en douceur pour Jérémy Auquier, qui passe entre les mains de son entraîneur Bruno Lodito. Un calme nécessaire pour le jeune Cambrésien. Ça permet de se concentrer sur la course et en plus là je suis en train d'être massé pour soulager le pied, enfin surtout le petit orteil et dynamiser un peu le pied puisqu'il bouge pas beaucoup. Donc ouais, c'est important, on peut rester focus, on se prépare, on n'est pas embêté par personne. Une ambiance qui contraste avec celle de la préparation de nos pilotes amateurs, accompagnés de tout leur soutien à quelques minutes de rejoindre leur monture. C'est un peu plus stressant. Je pense que je préfère les petits comités quand même finalement. En plus, ils sont tous à l'apéro et nous, on n'a pas le droit d'y toucher. Direction le parc fermé, où la tension monte d'un cran. L'heure de vérité approche. 13h50, le cortège prend enfin la direction de la plage. Si Fanny préfère être dépassée,
Jérémy profite d'être en première ligne pour bien se placer en vue du départ. Et ils sont au taquet, allez, c'est parti. Fanny, fidèle à sa stratégie, laisse le gros des troupes se ruer vers Stella-Plage pour se lancer sans trop d'encombre. Quant à Jérémy, surmotivé à l'idée de montrer qu'il est bien présent pour ce 47e Enduropal, il s'arrache pour emporter le all shot au nez et à la barbe de Matteo Mio. Mais la joie est de courte durée. Aucune galanterie dans le trafic pour notre femme pilote, victime de nombreux accrochages. La licenciée au Racing tout-terrain de Tourcoing parvient néanmoins à faire preuve d'un gros mental. Ça va mieux que le premier tour. Ouais. Une meilleure tête. Bon bien. Je savais que tu avais de la ressource. Encore un ou deux tours et puis c'est fini. Alors, je vais pas battre Jus, mais je voudrais passer la ligne d'arrivée. Julien, justement, ravitaille à son tour. Pas même découragé par une plaie au fessier rafistolée avec les moyens du bord. Dans un virage, je me suis fait taper. Ma moto elle a calé, il y a un top pilote qui m'est atterri dessus, sur le côté. Mais bon, il s'est excusé et puis on est reparti. Ça va? Ouais, ça va, bah, c'est l'adrénaline, peut-être que ce soir je vais douiller par contre. Mais ça va aller, ouais. Je sais pas, je regarde pas comme ça, je sais pas. Il revient. Jérémy revient. À moins de 30 minutes de la fin de la course, Jérémy retourne au stand, tant bien que mal. Sa moto l'a lâché pour la deuxième fois de la journée. J'ai eu l'aide d'un pilote. On a poussé dans le sable mou. Je suis à bout de force. J'avais prévenu l'équipe pour essayer de prévoir pour changer la roue. J'espère que ça va le faire. On lâche rien, même si je suis à bout de force. Au prix d'un énorme courage, le Cambrésien terminera la course à la 38e place, loin, très loin du vainqueur Todd Kellett. Nos deux amoureux, eux, se sont retrouvés juste avant la ligne d'arrivée pour profiter ensemble jusqu'au bout, avant de savourer en famille, évidemment. Oh la paix!